They are doing courageous work under difficult circumstances. We want to support them in every way we can. I can tell you that I was very impressed that they reported that the refugees coming out strongly support the action that NATO has taken and clearly understand that that action did not provoke the attempt to remove them from their homes, that that is part of an operation that has been going on since last year. Television pictures of the 3 captured American servicemen shocked Americans into looking again at the war in the Balkans. The 3 men are under investigation by the Serb authorities. NATO has said it will hold President Milosevic personally responsible for their fate. Serbian television showed more damage of the 10th night of the NATO bombardment. NATO itself says it's making progress despite bad weather. With more specific details released today, it says it's hitting Yugoslav fuel supplies and believes the Serb authorities could soon have serious problems. I would like to show you some footage of one of the bridges that we have recently dropped. First, let me show you the view from the cockpit. From the second clip, kindly produced by Serbian television, and for which we are very grateful, you will note that the civilian housing either side of the bridge is undamaged, evidence of the precision of our attacks. Meanwhile, in Belgrade, President Milosevic today turned to his traditional ally Russia for help in defending Yugoslavia against the airstrikes. The Moscow delegation is reported to be considering his requests for military aid. Yugoslavia has also said it's prepared to hand to the Russian military parts of an American stealth fighter, which came down over Yugoslavia last weekend. Janet Barry, BBC News. Well, joining me now from Washington is our correspondent, Paul Reynolds. Well, Paul, it's day 10 now of the NATO operation, and it seems nowhere near achieving its objectives. Are they getting impatient in Washington? I think there is a lot of impatience in Washington, but the administration is holding firm. You saw President Clinton there. He appeared rather unexpectedly in the White House press room a short time ago to defend a policy under increasing questioning. And he repeated the phrase, we must have determination and perseverance. Those are the 2 words he's using, and that is the policy they're sticking to at the moment. Whether it remains the policy in the light of events in due course, we don't yet know, and there must be some forward thinking going on as to alternatives. What's the state of political opinion in the United States? I mean, who's for this campaign and who's against it? Well, generally, there's about 50% plus public opinion. Les voisins du Kosovo, ce convoi humain est escorté par des troupes serbes vers l'Albanie, toute proche. Selon les dernières estimations, près de 130 000 albanophones sont arrivés en Albanie depuis le début des frappes aériennes. Et ce n'est pas fini. Depuis hier, une nouvelle vague de réfugiés liée à l'évacuation de Pristina, le chef-lieu du Kosovo, parvient aux frontières de l'Albanie et de la Macédoine. Face à cette tragédie, les pays occidentaux et les organisations non gouvernementales se mobilisent pour apporter une aide d'urgence aux réfugiés. Ici, les secours apportés par l'Espagne aux Kosovars d'Albanie. Les Israéliens, quant à eux, ont fait parvenir par la voie des airs des médicaments, des couvertures et des vêtements en Macédoine. Que ce soit en Macédoine ou en Albanie, les pays voisins du Kosovo plient véritablement sous le poids des réfugiés. À Blace, sur la frontière entre le Kosovo et l'Albanie, 10 000 Kosovars sont arrivés cette nuit. L'accélération de l'exode prend Tirana et Skopje de court. Les capacités des centres d'accueil des 2 pays sont saturées, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Des aides financières ont été promises par l'Australie, le Japon, l'Italie, le Canada et bien d'autres encore. La question est de savoir si ces aides, qu'elles soient matérielles ou financières, seront suffisantes pour faire face à une catastrophe humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. De plus, d'importants problèmes de logistique ralentissent la distribution des vivres et des médicaments aux réfugiés kosovars. Slobodan Milosevic prépare-t-il la partition du Kosovo afin de réaliser ainsi son rêve d'une Serbie ethniquement pure, quitte à abandonner une partie du territoire de la province aux Albanais? Les experts occidentaux en ont de plus en plus la certitude. Après tout, c'est au Kosovo en 89 que pour la toute première fois, Slobodan Milosevic a exalté le nationalisme serbe.
Aujourd'hui, les forces de Belgrade font table rase de la présence albanaise dans le nord du Kosovo au profit de la minorité serbe. Pour Milosevic, le Kosovo est d'abord un enjeu symbolique. La province est le berceau de la nation serbe, berceau historique avec la bataille perdue par les Serbes devant les Ottomans en 1389, et berceau religieux, le Kosovo est le siège de l'église orthodoxe serbe. Mais au-delà des raisons historiques, le Kosovo est aussi un enjeu économique. La région regorge des principales ressources minières du pays, dont les 3/4 du charbon de Serbie. Voici ce que pourrait donner la partition du Kosovo. La partie serbe au nord, incluant la capitale Pristina, les principales mines et les plus importants monastères orthodoxes, dont celui de Peć. Au sud, le Kosovo albanais éventuellement placé sous un protectorat international. La province serbe du Kosovo, ou du moins ce qu'il en resterait, serait ainsi définitivement ancrée à la Yougoslavie, une Yougoslavie ethniquement pure dont rêve Slobodan Milosevic, à l'image de la République serbe de Bosnie, la République Srpska. La possible partition du Kosovo est bien sûr synonyme de drame humain, d'une part de déplacement contraint et forcé qui est en cours de milliers d'Albanais du Kosovo, et d'autre part un retour hypothétique dans leur foyer. Il reste à voir si les Occidentaux vont accepter cette partition de fait comme base de négociation avec Milosevic et s'assurer ainsi une porte de sortie, mais dès lors accepter de fermer les yeux sur l'épuration ethnique. Dimanche dernier, Finnegan recevait des messages d'une correspondante au Kosovo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, explique Finnegan. Il est évidemment possible qu'on l'ait tué. La couverture de cette guerre au Kosovo marque une nouvelle époque, affirme Tom Rosenstiel. C'est à la fois l'avènement d'Internet comme une nouvelle source d'information, mais c'est aussi la faillite de la couverture médiatique traditionnelle. Fini l'époque des correspondants de guerre sur le terrain. L'Amérique croyait pouvoir à nouveau vivre la guerre en direct. Elle doit se résoudre à suivre les conférences de presse officielles où sont diffusées les images du Pentagone. Ces images de réfugiés bouleversent les opinions publiques. Elles sont le symbole de la guerre. Leur charge émotionnelle est énorme. Toutes les télévisions européennes ont suivi le long exode des Kosovars. Les premiers sur le terrain, les Italiens, premiers aussi à avoir mis en place un plan d'aide humanitaire d'urgence. Le reportage de la Rai Uno en Macédoine. Les Macédoniens ont bloqué les réfugiés dans les bois pour que le flot n'envahisse pas la route menant à Skopje. Ils ont donc décidé de les évacuer sur des remorques de tracteurs qui servent d'habitude aux travaux des champs. Nous en avons enregistré 3000 en provenance de Kačanik et des environs. 14 heures, l'envoyé de la Croix-Rouge fait les premiers comptes. Parmi les réfugiés, qui sont des paysans albanais, le sentiment qui prédomine est la pudeur plutôt que la colère. Notre maison, dit cette femme, est en feu et nous ne savons pas où sont nos maris. Il y a des gens qui marchent depuis 3 jours, d'autres sont partis cette nuit. Les Serbes nous bombardent depuis plusieurs jours et hier, il y a eu beaucoup de morts. J'y ai assisté, c'était terrible. Beaucoup de morts parmi les femmes et les jeunes. Ils sont partis sans rien, ils n'ont réussi à sauver que leur vie. Dans la nuit, les avions de l'OTAN ont bombardé le commissariat central de la police de Pristina. La même nuit, les gendarmes et les militaires yougoslaves ont riposté brutalement, tirant des obus contre les villages albanais. Et ils sont entrés dans les maisons, mitraillettes à la main, obligeant les gens à fuir. Le drame de ces réfugiés a ému les populations occidentales, mais dans de nombreux pays d'Europe, des manifestations anti-OTAN ont été organisées par la diaspora serbe. C'est le cas à Londres notamment, où l'autre communauté, celle des Albanais du Kosovo, suit de près et avec beaucoup d'angoisse la situation, tout en soutenant l'intervention de l'OTAN haïtienne.
Depuis quelques jours, c'est devenu habituel. Ces hommes se rassemblent en petits groupes dans les cafés et restaurants autour de Londres. En début de soirée, ils regardent les informations albanaises par satellite dans un café sur Abbey Road. Mais personne ne reste très longtemps. Ils se rendent à la pâtisserie de Joe sur Finchley Road. Les Albanais du Kosovo réfugiés à Londres attendent désespérément des nouvelles et toute information entendue doit être partagée. L'information provient de différentes sources. Les Kosovars ont 4 ou 5 journaux. Le principal a cessé sa publication, mais 2 autres sont toujours imprimés, apparemment en Allemagne. Celui-là, vous pouvez vous le procurer à la station de métro King's Cross. L'un des papiers concerne les combats à Pristina et parle de nombreux morts. Beaucoup de ces gens ont des proches à Pristina. Tu as essayé de les appeler tous les jours? Oui, j'essaye tous les jours. J'essaye même à 5 heures du matin. De 5 à 7, je suis si fatigué que je m'endors à côté du téléphone ou en regardant CNN, Sky News. La tension, l'anxiété sont perceptibles. Presque tout le monde a sur lui un portable et une cigarette. De nombreuses personnes à qui nous avons parlé ont eu des conversations téléphoniques pleines d'émotions avec leurs parents au Kosovo. J'essaie de ne pas pleurer. Je ne veux pas leur donner le sentiment que j'ai très peur. Je veux les soutenir. J'ai dit, j'espère que je vais encore vous voir, et ils ont dit, on ne sait jamais. Dieu seul sait. J'espère que tous les autres vont bien, mais personne ne sait ce qui va se passer avec eux. C'est le moment, tu sais, les troupes au sol. Et s'ils ne sont pas prêts à envoyer des troupes au sol, alors laissez-nous les armer. Tout Albanais, où qu'il soit dans le monde, est prêt à y aller. Est-ce que tu as de la famille à Pristina? Oui. Qui? C'est ma sœur. Ma sœur avec des enfants et tout. La dernière fois que j'ai parlé avec eux, c'était ce matin à 8h30. Je pense que nous nous sommes dit adieu. Je suis désolé, c'est tout pour moi. Arrête ça. L'intervention que réclament les Kosovars semble aussi improbable qu'inévitable. Improbable car aucun pays ne paraît prêt à engager ses troupes dans une opération terrestre, inévitable au vu du tour que prennent les événements. Au Portugal, qui participe à la force d'intervention de l'OTAN, des manifestations ont lieu chaque jour pour demander au gouvernement de se désengager. C'est une manifestation pacifique mais pleine d'indignation qui a eu lieu devant l'ambassade des États-Unis à Lisbonne. Plus de 1000 personnes ont répondu à l'appel du Parti communiste portugais et du Conseil portugais de la paix et de la coopération en faveur de l'arrêt immédiat des frappes sur la Yougoslavie et le retrait du Portugal des opérations de l'OTAN. Le Portugal doit sortir de ce contexte militaire. Il doit éviter toute implication dans une guerre avec un pays avec lequel il entretient des relations diplomatiques. Et en plus, c'est scandaleux que le président n'ait pas convoqué le Conseil de l'État pour s'expliquer sur ce sujet, que le Parlement n'ait pas été entendu et que subrepticement on fasse une guerre avec un pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques normales. Ce n'est pas normal. Les Yougoslaves résidant au Portugal n'ont pas manqué cette manifestation. Premièrement, ce qui est le plus important, c'est cette manifestation pour la paix. Ce que font les États-Unis est un crime qui peut tous nous mener à une guerre terrible. Nous, Yougoslaves et Portugais, nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la paix. Les menaces de Clinton sont terribles. Les gens ignorent que les États-Unis vont mener l'Europe à une guerre terrible. On est ici pour protester contre les attaques de l'OTAN contre notre pays et pour protester contre l'Amérique qui est le principal pays impliqué dans cette guerre contre la Yougoslavie. Et je pense que cela doit s'arrêter car cela tue de plus en plus de personnes.
Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on attaque un pays souverain. Toute ma famille est yougoslave, mes grands-parents aussi. On ne veut pas donner le Kosovo. Le Kosovo est à vous. Pourquoi piétines-tu un drapeau américain? Parce que les Américains sont des fous. Ce sont les pires personnes que j'ai jamais vues. Un cri pour la paix, sans frontières et sans âge. Peut-être on s'était un peu distrait, mais il ne faut pas oublier que ça c'est le dernier épisode d'une guerre d'oppression qui dure au moins depuis 10 ans dans la région. Emma Bonino rappelle que l'offensive serbe s'inscrit dans la lignée de la guerre en ex-Yougoslavie, preuve en est faite par ce reportage de France 2 auprès des Serbes de Bosnie. Au milieu des ruines, la vie reprend doucement à Srebrenica. Srebrenica, le mot évoque à jamais la guerre et l'épuration ethnique. Car ce qui est arrivé ici entre 92 et 96 ressemble tragiquement à ce qui se passe aujourd'hui au Kosovo. Ces hommes sont serbes. Ils se sont battus pour que Srebrenica soit vidée de sa population musulmane et ils ont gagné. La mosquée a été rasée et l'église orthodoxe rénovée. Ici, on est dorénavant 100% serbe. On est entre soi et il est hors de question pour nous d'avouer que nous sommes français. Pour quelle télévision vous travaillez? Donnez-moi votre nationalité avant que je vous réponde. La haine du français et de l'américain est désormais ancrée dans tous les esprits. Nous disons que nous faisons partie de la Serbie. Nous en sommes très proches. Alors, ce que vous faites à la Serbie, c'est comme si vous le faisiez à nous. Srebrenica, la Serbe, engoncée dans ses certitudes et dans sa pauvreté. 75% de la population est encore au chômage, alors que la guerre est finie depuis 3 ans. Cela donne une idée de ce qui attend demain la Yougoslavie. Ici comme là-bas, les veuves n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. J'ai 2 enfants et mon mari a été tué au combat pendant la guerre. Je ne travaille pas, de toute façon il n'y a rien à faire ici. La région de Srebrenica est exsangue, mais c'était le prix à payer pour arracher la terre aux musulmans, dont il ne reste